Bonjour les poussins. Alors, j'ai un petit problème de vidéo, donc ce sera sans moi qui fais coucou. Correction du dernier exercice de grammaire sur Winnie Weedy Wixie. Tout d'abord, une qui est un peu l'inverse de ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a une phrase complexe avec une subordonnée et une principale à transformer en une phrase complexe avec deux indépendantes. Et il faut trouver la conjonction de coordination qui reproduit la même circonstance en réalité. Donc puisque mon cœur est mort, subordonnée circonstancielle de cause, j'ai bien assez vécu, proposition principale. Le subordonnant c'est puisque, et donc ça indique que c'est la cause. On va transformer deux possibilités, soit on garde le même ordre, mon cœur est mort, bien assez vécu, et dans ce cas-là il faut que la deuxième soit une conjonction de coordination de conséquences, puisque je vous avais déjà dit, la cause, la conséquence, ça s'inverse. Hein. Donc mon corps est mort, indépendant de coordonnées, donc conjonction de coordination de conséquences, j'ai bien assez vécu, indépendant de coordonnées. Ou alors on garde ce même lien de cause, ce qui est le plus simple, mais on a tendance à pas le mettre en début de phrase, le car mon cœur est mort, c'est vraiment très bizarre. Donc dans ce cas-là, il faut inverser les deux propositions, ce qui n'est pas très compliqué non plus. J'ai bien assez vécu car mon cœur est mort. Conjonction donc de coordination de cause. Voilà, j'espère que celui-là est à peu près clair. On passe au suivant, donc analyser la négation dans la phrase « Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile ». Alors, les mots de la négation syntaxique, c'est le ne aucune, donc c'est une négation syntaxique qui porte sur l'ensemble de la proposition. Hein. Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile, j'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle, c'est la phrase en entier, et la négation va s'appliquer dans la subordonnée relative où ne s'ouvre aucune aile. Cette négation donc, est composée d'un adverbe ne et d'un déterminant, c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce qu'on ne l'avait pas beaucoup croisé, aucune. Aucune est donc le déterminant de aucune elle, ce qui fait que c'est une négation partielle, extrêmement spécifique. Elle porte uniquement sur le mot elle, c'est pas le temps, c'est pas les lieux, c'est pas toutes les personnes, hein, c'est vraiment juste les elles. Donc on nie les elles en quelque sorte. Pas très compliqué, il faut juste bien identifier que c'est un déterminant pour pouvoir faire l'explication de la partielle. Et puis enfin, une interrogation. Hop, je change. Étudier l'interrogation dans la phrase « Mon sillon ?» et j'ai rajouté « Le voilà » pour qu'on s'y retrouve très bien. Alors, mon sillon tout seul, le risque c'est de dire que c'est une interrogation totale. Déjà c'est une interrogation directe, il y a un point d'interrogation et une intonation montante probable. Il n'y a pas d'inversion du sujet et du verbe puisqu'il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de mot interrogatif, donc a priori on pourrait penser à une négation totale. Sauf que mon sillon, oui, ou mon sillon, non, ça ne marche pas très bien. Il faut essayer de comprendre avec la réponse le voilà. Quelle pourrait être la question, donc il faut deviner. Donc ce serait vache de vous donner ça, mais c'est tentant quand même. On pourrait avoir le sous-entendu « Où est mon sillon ?» Quel est mon sillon Où se trouve mon sillon? Enfin, le plus probable, c'est le « où » en fait. Et par rapport à la réponse. Et dans ce cas-là, c'est une interrogation directe, on l'a dit, il y a un point d'interrogation. Elle est partielle, puisqu'on ne peut pas répondre par oui ou non, donc elle porte forcément soit sur un complément circonstanciel de lieu, où est mon sillon, soit sur l'attribut du sujet, quel est mon sillon? Mon sillon est quoi? C'est le verbe être, donc c'est un attribut du sujet. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu d'attribut du sujet. C'était donc l'occasion pour clôturer. À demain!